On n'avait pas prévu vendre des sacs à collation. Encore moins des sacs qui sont même pas de nous. L'opportunité s'est présentée, alors on l'a saisi. Mais est-ce qu'on va réussir à les vendre? Fin 2025, le fabricant québécois des produits de Mikey, une entreprise québécoise qui a fait faillite aujourd'hui, il est venu nous voir. Il lui restait des milliers de sacs à collation déjà fabriqués, déjà étiquetés, puis il ne savait plus quoi en faire. Il nous a demandé si on les voulait. On est allé les voir sur place. Il y en avait effectivement des milliers. On a décidé de choisir juste les plus beaux, tout en se demandant est-ce qu'on va être capable de les vendre. Tu sais, les sacs à collation, ça se vend-tu encore? Puis des sacs à paille réutilisables, ou disons à ustensiles, c'est-tu démodé? Parce qu'on s'entend, on n'est plus en 2018, le zéro déchet, c'est plus ce que c'était, mais il était bien trop beau. Alors, dans un premier temps, on a basé notre décision uniquement sur l'aspect esthétique et réutilisable de la chose, puis on s'est dit « go ». On est revenu avec 1720 sacs, mais on voulait pas juste les revendre comme des restants. Tu sais, chez Bateau Bateau, on est du genre à vouloir bien faire les choses, mais aussi que toutes les solutions qu'on propose aient du sens. Un sac à collation, ça sert sûrement pas juste à mettre des collations. Est-ce qu'il pourrait servir à mettre nos autres produits Bateau Bateau? On a commencé à réfléchir autrement. On a eu du fun à penser à tous leurs usages possibles, puis on a réalisé bien vite que ça peut servir à mettre plein d'affaires. On a commencé à voir le sac à collation comme un contenant mou et léger, comme un mini-sac fourre-tout. Finalement, les sacs à collation, c'est pas démodé, c'est juste nous qui avons oublié tout ce qu'on peut faire avec. On vous dévoile nos réflexions tantôt, mais en attendant, il fallait les mettre beaux pour la mise en ligne. Faut se rappeler que c'est pas notre produit à la base, ils ont tous l'étiquette de Gusto et même le logo de Mikey sur les tissus. Fait qu'on voulait pas faire semblant que c'était nos produits, on a assumé qu'on les avait adoptés. Malgré leur origine, on voulait qu'ils soient à leur place chez nous, fait qu'on a développé un petit emballage tout simple, un wrap en papier pour les envelopper, les identifier, les valoriser, puis les intégrer dans l'univers de Bateau Bateau. Le défi, c'est qu'on voulait que le morceau de papier soit de la même grandeur pour tous les sacs, que ce soit les sacs longs que les grands sacs à sandwich. Comme ça, on peut faire imprimer juste un format de papier. Parce qu'en impression, même si on a plusieurs designs différents, que le nom change, que les couleurs changent, c'est quand même moins cher s'ils respectent tous le même format de coupe. On fait imprimer ça à Montréal chez un imprimeur certifié FSC. Ça garantit normalement que le papier qu'ils utilisent provienne de forêts gérées de manière responsable. Fait que c'est ça, ça ressemble à ça. Des petits emballages aux couleurs de Bateau Bateau pour les sacs à collation. Comme on sait la quantité qu'on a de chaque type de produit, on a fait imprimer la quantité exacte de chaque type d'emballage. Ensuite, on est allé à l'épicerie pour aller chercher des props pour nos photoshoots. Je me demandais justement qu'est-ce qu'on pouvait mettre dans notre sac long. Ça, c'était bien trop long, visiblement, mais j'ai trouvé ça qui était comme de la bonne taille, fait qu'on allait les tester. Sinon, les céleris, c'est vraiment parfait. Tu sais, un long céleri, là, pas besoin de le couper, on rentre ça dans notre sac long, on a une collation. Même chose pour les carottes. J'avais aussi besoin d'un sandwich pour le sac à sandwich. Au retour, on a pris des jolies photos de nos sacs. Hey, c'est vraiment pas évident de prendre des ustensiles en photo parce qu'on se voit dans le reflet de la cuillère. J'ai trouvé un angle pas pire, ça a donné ça. J'ai aussi pris le sandwich en photo, puis pour ajouter du style, mais surtout pour pas tacher de gras mon fond de couleur, j'ai ajouté une serviette de table Bateau Bateau. Ça a donné ça. Puis regardez comme c'est cool, un céleri puis une carotte dans un sac à collation long. Ça rend super bien. J'ai pris des photos aussi, ça a donné ça. Nos bâtonnets de pain, j'ai pu en rentrer 3 finalement. Ça fait vraiment une cute collation aussi. Voici la photo finale. Après tout ça, j'ai fait les fiches produits sur Shopify. Sur nos fiches produits, on explique plein de façons différentes d'utiliser nos sacs réutilisables. Puis on en a testé quelques-uns à la maison. On a un petit sac anti-bobo. On a tout le nécessaire pour les piqûres, les blessures, et qu'on a des pansements, du baume. Quand on part en voyage, on veut mettre sa brosse à dents quelque part. Avant, l'affaire, c'est qu'on mettait ça dans une trousse avec la brosse à cheveux. Puis là, des fois, on mettait la brosse à dents direct. Mais là, ça rentre dans un sac long pour la protéger.
Mettons qu'on ne veut pas traîner ça. On peut même juste traîner notre petite pâte à dents avec notre brosse à dents. Puis comme ça, si on le met dans un fond de sac, ben ça va rester propre. Ça, c'est nos deux formats de sac à collation. On a le petit et le moyen. Puis pour vous donner une idée de grandeur, ben mettons que je veux mettre un bagel, ben ça rentrerait dans le petit. Ça rentre bien dans le moyen aussi. Je vous avertis, des petits sacs cute, ça va peut-être donner envie à vos enfants de se faire des collations. Puis d'ailleurs, ma fille aime les carottes juste de même, sans trempette. Alors elle a beaucoup aimé l'idée de s'apporter une carotte en collation dans un sac long. Puis un autre jour, on a testé les graissins du Dolorama, puis malgré que leur boîte est super longue, ils rentrent vraiment bien dans le sac long. Une autre utilisation qu'on pense peut-être pas, mais qui est bien pratique, c'est d'apporter un petit jeu avec nous sans avoir besoin de traîner sa boîte, qui pourrait être trop grosse ou encombrante. Finalement, comme ils sont imperméables, les sacs sont super pratiques pour apporter nos barres de shampoing et de savon en voyage. C'est l'option la plus écolo, la moins dangereuse niveau dégâts dans nos valises, puis ça s'apporte dans l'avion comme c'est pas des bouteilles liquides. Et voilà, maintenant tous nos sacs à collation sont disponibles en ligne dans la section Nos autres produits sur bateaubateau.com. Puis c'est jusqu'à épuisement des stocks parce qu'on en a 1720 puis déjà beaucoup moins parce qu'il y en a pas mal de déjà vendus. Fait que dépêchez-vous parce que ça reviendra pas. Ah, puis en plus, on vous les offre vraiment pas cher.